que vous avez récemment regardé le premier Rocky? Ce film n'a pas bien vieilli. Pas du tout. Les bruitages sont faits par la bouche de Stallone. Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Parmi toutes les franchises ressuscitées ces dernières années, Creed fait un travail fantastique. Pas trop de références inutiles, elles ont toutes l'air naturelles. Pas trop d'appui sur les anciens films, mais en gardant leur valeur. Raconte une nouvelle histoire, tout en la modernisant. Ça, c'est du bon travail. Rocky, c'est un combat psychologique, émotionnel et physique contre tous les obstacles de la vie. C'est pour ça qu'on aime Rocky, les films. C'est cette envie de se surpasser, c'est cette envie de donner 100% dans tout ce qu'on fait. Et Creed le fait très bien. Creed nous montre que chaque obstacle peut être dominé. Et que peu importe ce que te fout la vie dans la gueule, tu peux surpasser ces obstacles. C'est les valeurs des premiers films Rocky, et même du dernier film Rocky Balboa. Et Creed l'a très bien fait. Creed a gardé les valeurs de Rocky et les a modernisées. Et c'est exactement tout ce qu'on voulait. On va pardonner Michael B. Jordan d'avoir joué dans Les 4 Fantastiques, dont vous pouvez voir ma critique. Et si vous avez aimé ce film, je vous conseille de changer d'opinion. Vraiment. Michael B. Jordan, en plus d'être très physiquement impressionnant, est le futur d'Hollywood. C'est cette catégorie de jeunes acteurs qui vont forger le futur d'Hollywood. C'est un excellent acteur qui mérite sa place dans plein de bons films. Et pas dans Les 4 Fantastiques. J'espère qu'il n'a pas signé pour d'autres films 4 Fantastiques. J'espère juste qu'il n'a pas signé, parce que c'est une catastrophe. Et dans la catégorie des choses que je ne pensais jamais dire de ma vie, Sylvester Stallone est incroyable dans ce film. Vraiment, c'est étonnant, c'est choquant, et c'est une bonne surprise. Sylvester Stallone nous montre étonnamment qu'il sait jouer très bien dans un film. C'est plus que Rocky où il jouait correctement, c'était pas encore un acteur. Là, il se donne vraiment à fond. Là, il fournit un travail exemplaire. Là, il fournit du bon jeu d'acteur. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Le film était étonnamment bien écrit. Les personnages étaient attachants. Ils avaient de réelles motivations. Ils avaient une personnalité, un passé. Mais ils étaient bien. Le scénario, l'histoire est vraiment, concrètement, solide. C'était un film qui est scénaristiquement solide. Et je comprends pas. C'est un film Rocky. Et c'est un bon film Rocky. C'est pas normal. Il y a un problème. Je plaisante. Mais honnêtement, après Rocky 1, vraiment, même si vous aimez bien le 4, et Rocky 5, et la mise en scène était vraiment bonne. Les scènes de combat étaient très bien filmées. Chaque droite, chaque uppercut, chaque coup de poing était quantifié. Grâce à la mise en scène, grâce au bruitage, on se rendait compte de quelle valeur avaient ces coups de poing, si c'était grave ou pas. Et c'était superbe. Et c'était pas filmé de manière sportive comme beaucoup de films de boxe ou de combat en général. C'était filmé de manière personnelle, de très près. Et c'était super intense. Même si j'adore Warrior, à certains moments les combats sont filmés de manière très sportive et je suis pas fan de ça. Creed ne le fait pas. Sauf à certains moments où le film déconne. Déconne. Au lieu de prendre une approche plus personnelle et plus intéressante, le film des fois nous présente avec des spots télé. Des spots télé où en bas à droite il y a en gros marqué HBO. Vous savez, comme la chaîne américaine. Et ça tue complètement l'immersion. Ça assassine l'immersion. En plus c'est filmé de manière très sportive, chose qui n'avait pas sa place dans un film qui était aussi bien filmé. Et à certains moments, certaines scènes ne servent qu'à donner une seule information. Il y a des scènes qui durent 30 à 40 secondes qui n'ont qu'un intérêt de donner une seule information qui aurait pu être donnée plus tard ou à certains moments. Et du coup le film est un peu long. En plus ces scènes contiennent souvent ces spots télé, où il y a marqué en gros en bas à droite HBO Sport, et ça tue complètement l'immersion. En plus d'un film qui est un peu trop long à mon goût, peut-être 15 minutes de moins aurait été nickel, il y a plein de scènes qui contiennent qu'une seule information et qui n'étaient pas nécessaires. Cette information est nécessaire, mais on aurait pu la caser plus tard. C'était pas une information essentielle à ce moment-là du film. C'est du développement de personnages qui aurait pu être fait autrement et de manière plus personnelle et plus intéressante, car c'est un film personnel. C'est à propos d'un personnage qui va donner 100% et qui va essayer d'évoluer, tant bien que mal. Et c'est ça Creed, c'est ça Rocky, c'est l'évolution d'un personnage. Et le film le fait très bien. C'est un film qui est très divertissant, c'est un film qui a un bon scénario, une bonne mise en scène, c'est un film qui a même une bonne musique, c'est un film qui a de bonnes scènes d'entraînement, c'est un bon Rocky. Si vous aimez Rocky, le premier,
ce film sera très bon. Et j'aime bien Rocky premier du nom. Et du coup j'ai adoré Creed, vraiment. Mais je pense qu'on peut trouver du bonheur et du divertissement, même pour quelqu'un qui n'a jamais vu Rocky. C'est un film qui n'a pas besoin de ses prédécesseurs pour être complet. C'est un film qui complète la saga. Vous pouvez regarder les autres films Rocky pour compléter ce film. Il y a certaines références qui sont vaguement expliquées, mais elles sont très naturelles, contrairement à Star Wars par exemple. Et qui sont très naturelles et qui passent très bien. Puis après vous pouvez vous mater le film en vous disant tiens dans Creed il parlait de ça. Et c'est juste génial, c'est juste très bien fait. C'est excellent. Creed est pour moi un bon film. Et je vous le conseille, fan ou pas de Rocky. Avez-vous vu Creed? Et si oui, qu'en avez-vous pensé? Abonnez-vous à la chaîne, allez sur ma page Facebook, suivez-moi sur Twitter, allez voir ma critique des 8 salopards, ou The 8 Too Late si vous préférez. Moi je vous dis à la prochaine fois, et je vous dis salut à tous.